Diallo. C'est pourquoi j'ai terminé par dire que je vous pose les questions en qualité de partie civile. Est-ce que vous savez, en tant que partie civile, en tant que victime, ce que vous disiez au tribunal doit venir de vous. Je ne parle pas des reporters, moi ça ne m'intéresse pas. Ce que vous avez subi, c'est ce que vous dites au tribunal, avec des supports qui peuvent être matériels ou immatériels, en tant que victime, pas en tant que journaliste ou reporter. Je ne suis pas là-bas, je ne serai pas là-bas. Donc, vous êtes aussi d'accord avec moi que les juges ne sont pas des experts d'interprétation de signes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais en ce moment, ils peuvent faire appel à l'expertise d'un expert pour ça. Oui, oui. Bon, est-ce que, alors, vous êtes d'accord avec moi que c'est le moment, en tant que partie civile, appuyé par le parquet, que l'interprétation que vous donnez, quand même, que cette interprétation soit accompagnée au moins, vraisemblablement, un rapport d'expertise. Maître, ce que je peux faire, c'est de dire ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu le colonel Thieboro faire un signe de la tête. Je ne vous apprendrai pas qu'un tribunal travaille avec des psychologues, avec des psychanalystes, avec des économistes, avec des sociologues. Il appartient au tribunal, permettez-moi, d'interpréter le geste du colonel Thieboro que j'ai vu, puisque j'étais à un micro de lui et que j'avais mon micro tendu. Bien, nous allons passer, mais est-ce que vous savez qu'en droit, chez nous ici, c'est la différence entre l'espace judiciaire et l'espace médiatique. Le moindre doute profite à l'accusé. Est-ce que vous le savez? Chez nous, ici. Oui, je le sais. Bien. Mais je ne suis pas là pour... Je l'ai précisé, je le préciserai durant tout le temps ce débat, je ne suis pas là pour incriminer ou pour innocenter. Non, c'est pourquoi... Honnêtement. Oui, c'est pourquoi j'ai dit dès le départ que nous sommes heureux en communiquant avec vous. Donc si le doute profite au colonel Thieboro, c'est tant mieux pour lui. Bien. Et vous avez également dit que les jeunes, ce petit groupe, votre qualificatif, les jeunes ont applaudi. Vous le confirmez? Je le confirme. Quel est votre sentiment par rapport à cela? Non, vous savez, le colonel Thieboro, ce n'était pas la première fois que je voyais le colonel Thieboro applaudir. J'ai vu à plusieurs reprises le colonel Thieboro applaudir par des manifestants. Le colonel Thieboro a souvent accompagné ici des leaders politiques qui organisaient des manifestations sans qu'il n'y ait bavure, sans qu'il n'y ait violence, sans qu'il n'y ait mort d'homme. Ça, je le dis à son actif. Oui. Le colonel Thieboro, permettez-moi. Le colonel Thieboro, c'est un officier qui a fait beaucoup de choses pour ce pays. Le colonel Thieboro s'est battu ici contre la criminalité, contre les narcotrafiquants. On l'a vu sur tous les fronts. Le colonel Thieboro, je l'identifie, et lui, de là où il est, il sait, il y a deux officiers en Guinée qui, pour moi, ont été très utiles à ce pays en termes de lutte contre l'insécurité. C'est le colonel Thieboro et le commandant Ndao. Le commandant Ndao dirigeait l'escadron mobile de Matam. Je ne sais pas ce qu'il devient. Mais s'il est vivant, c'est quelqu'un pour qui j'ai du respect aussi. Le colonel Thieboro, j'ai du respect pour lui, puisque je l'ai vu sur tous les fronts là. Comme on dit, l'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli. L'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli. Mais ici, on est en train de parler d'un fait précis, des événements du 28 septembre. Donc, le colonel Thieboro, pour revenir à votre sujet, je l'ai vu, il avait été applaudi, c'est vrai. Mais ce qu'il voulait, c'était que la manifestation n'ait pas lieu. Ça aussi, je le dis. Voilà. Bien. Et je voudrais également vous remercier. Et puisque l'objectif, tel que vous l'avez décrit,
était pour que la manifestation